Si Niki était une couleur, j'hésite entre le rose fluo et le noir. Mais Niki, c'est une femme avec tout l'aspect de l'enfance, avec l'aspect du jeu de l'enfance, qui, petite, s'est transformée en cauchemar chez elle, et qui, adulte, est tout d'un coup devenue l'enfant maîtrisant son jeu, la petite fille maîtrisant son jeu. Parce que dans son enfance, elle a, comme elle le dit dans un de ses livres, Mon secret, elle a été victime de l'inceste, qui venait tout de même d'une façon très proche, puisque c'était de son père. Et de cette blessure-là, elle est devenue sauvage, excessive, déterminée, comme une espèce, non pas de vengeance, mais de revanche sur cette blessure. Et on a vu que cette petite fille était pérennisée dans la figure de Niki de Saint-Phal jusqu'au bout. Disons jusqu'au moment où elle a été très, très malade, à la fin de sa vie, où là, le jeu était quand même plus difficile à pérenniser. Mais disons que toute son œuvre, c'est l'œuvre d'une grande petite fille. Voilà. Si Niki était un sentiment, ce serait l'amour-passion. Mais Niki a eu une relation avec Tinguely qui était absolument une relation d'enfant terrible. C'était vraiment les deux enfants terribles. Ils se sont d'ailleurs manifestés de telle façon dans les expositions où ils exposaient tous les deux. Tinguely, ses grandes ferrailleries et ses roues et ses montages complètement bizarres. Et puis, Niki, ses grandes nanas, ces grands monstres, ces dragons, ces serpents, etc. Et quoi? Entre eux, il y avait quoi? Il y avait que Niki, toujours dans cet esprit petite fille, disait voilà, moi je veux ça. Moi, je veux une nana de 5 mètres de haut. Et puis, l'ayant dit, il fallait le réaliser. Et Tinguely était un peu cette espèce d'ouvrier, servant, amoureux, en même temps très de fort caractère également. Donc ils se prenaient de bec tous les deux régulièrement. Mais Niki a mis en sous-titre d'un de ses livres de souvenirs Tinguely stabilise Niki. Alors, puisque c'est elle qui le dit, et puis parce que ça semble tellement vrai, on a l'impression que c'est cette petite fille qui serait affolée par ses blessures, affolée par la dimension folle de ses conceptions de sculpture, puisqu'elle a quand même fait des personnages comme la Homme qui est de 25 mètres de long, 18 mètres de haut, enfin les dimensions sont peut-être pas très exactes, mais c'est quand même des conceptions monstrueuses, et elle avait toujours ce soutien masculin, viril, amoureux de Tinguely, qui fait que elle s'est, disons, réalisée en toute liberté au milieu de ce groupe des nouveaux réalistes qui n'étaient pratiquement, d'ailleurs pas pratiquement, qui n'étaient que des hommes. Il y avait la Niki au milieu de tout ça, très heureuse, faisant un peu les caprices, faisant un peu, mais sans malhonnêteté, hein. Elle est toujours très loyale, très droite dans ses conceptions et dans sa création, mais c'est vrai que Tinguely était son merveilleux ami, frère, amoureux, supporter. Il a dit qu'elle était un des plus grands sculpteurs du monde, tout de même, et de façon officielle, il l'a dit. Donc on a l'impression qu'ils étaient frères et sœurs, autant que mari et femme, puisqu'ils se sont mariés, hein, bien que continuant à avoir pour Niki quelques soupirants, et pour Tinguely pas mal de maîtresses. Dont même une dont il a eu un enfant, mais il était marié avec Niki. Donc c'était vraiment, disons, les deux faces d'une même folie, très séduisante. En plus, moi je trouve Tinguely absolument fabuleux comme homme, avec ses grosses moustaches. On a vraiment envie de tomber amoureuse de cet homme. Et ils ont eu une relation tous les deux très 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 belle, magnifique.
Si Niki était une musique, ce serait peut-être une gymnopédie de Satie, parce qu'il y a quelque chose de fort mélancolique au fond d'elle qui est très doux, et ça serait ACDC.